les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va pas être très long normalement. Je me suis préparé une petite anti-sèche, vous avez été nombreux à me questionner sur la seule et unique question, qu'est-ce qu'il faut regarder avant l'achat d'un Porsche Cayenne. Alors maintenant vous savez, ceux qui me suivent, que je connais parfaitement les Porsche, que ce soit les Cayenne, les Boxster, les 911, etc. Moi j'étais vraiment très Porsche avant de démarrer la chaîne YouTube qui m'a permis quand même de me diversifier, mais j'étais vraiment très calé en Porsche. Donc je vais essayer de vous répondre d'une façon complète, facile et distinguée aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut vérifier avant l'achat d'un Porsche Cayenne. Donc principalement sur les premières et deuxième générations, parce que les autres n'ont pas encore, les défauts ont été corrigés si vous voulez, mais c'est surtout que les nouveaux Cayenne n'ont pas assez de nombre de kilomètres pour avoir un recul entre guillemets, je dirais objectif sur les pannes et les choses à se méfier. Donc là sur ce véhicule, donc moi je vais vous montrer principalement sur le 955, donc le type 955. Donc là moi j'ai un Cayenne S, donc je vais faire les démonstrations, je vais vous montrer les endroits des pannes sur ce Cayenne S. Vous m'excuserez, il est toujours sale, je suis toujours en plein travaux. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai agrandi le garage pour mieux vous recevoir, donc du coup le Cayenne, j'ai pas trop le temps de le laver, et en plus entre les remorques de sable et les disqueuses, je vous laisse imaginer, c'est le laver pour rien. On revient sur le sujet. Donc je vais vous montrer tous les points entre guillemets négatifs, même s'il y a quand même beaucoup de points qui sont liés à l'usure, parce qu'on rappelle que c'est quand même un 4x4, que le véhicule fait 2,5 tonnes et qui fait quand même 350 chevaux. Donc c'est plus lié à l'usure qu'un défaut de fabrication. Donc je disais, je vais vous montrer où ça se trouve sur ce modèle Cayenne S. Ça se trouve quasi à la même place sur les autres modèles, c'est juste entre guillemets le design qui change. Par exemple sur le modèle turbo, les caches moteurs ne sont pas identiques, mais les pannes sont les mêmes. Donc je vais faire une brève aparté d'abord sur le Cayenne turbo, sur les points les plus sensibles de ce véhicule là, parce que moi j'en ai pas donc je pourrais pas vous le montrer. Les points les plus sensibles sur le Cayenne turbo, c'est la rayure du cylindre qui est déjà présente sur les Cayenne normales, donc normaux, vous m'excuserez, les S, parce que c'est un traitement, le cylindre reçoit un traitement d'une certaine matière. Je vais pas rentrer dans le détail sinon je vais vous perdre, mais en gros le cylindre a une matière entre guillemets anti-usure, ce qui permet d'éviter les rayures, etc., de limiter les frottements et aussi une bonne dissipation de la chaleur. Et Porsche, vous le savez, à la base, sont spécialistes dans les moteurs refroidissement à air, etc. Je vous passe les détails, Google saura mieux vous l'expliquer que moi. Et quand ils ont passé leur véhicule au refroidissement à eau, ils ont fait ce traitement donc au Nicasil, qui est trop faible et qui engendre des rayures sur le cylindre, qui ça sont communs à toutes les Porsche en refroidissement à eau. Donc même les dernières, que ce soit les dernières GT2, GT3 RS, elles arrivent à avoir ce problème là. Donc visiblement Porsche n'a pas totalement corrigé ce problème là. C'est un problème qui est entre guillemets pas aléatoire, parce qu'on sait que les Porsche sont assujettis à ce problème là. Maintenant le souci c'est les temps de chauffe, la qualité d'huile et l'utilisation qu'on fait du véhicule. Si vous mettez une huile de daube, vous faites absolument aucun temps de chauffe, et en plus de ça vous partez comme une balle le matin, et ben il y a de fortes chances que la rayure elle arrive plus vite que sur les autres sur votre véhicule. Donc c'est pour ça, bien respecter les temps de chauffe et la lubrification sur les Porsche, c'est primordial. Donc sur le Cayenne turbo, ce phénomène là est accentué. Pourquoi? Parce qu'on a un moteur qui est quasi identique au S, sauf qu'il sort presque 500 chevaux. Donc vous imaginez, s'il sort un tiers de plus de puissance sur entre guillemets une même base, forcément qu'il est plus fragile. Vous avez également donc l'usure des deux turbos, ça c'est clairement de l'usure, donc ça dépend clairement de l'utilisation du véhicule, mais c'est un coût à prendre en compte. Vous avez également des problèmes de casse soupape. Donc là c'est un problème de fiabilisation. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'est pareil, si vous respectez votre mécanique, il y aura moins de chances que ça vous arrive, c'est clair, net, précis, mais c'est un fait et c'est quand même assez courant. Il y a également un problème de vis. Au bout des arbres à cam, vous avez ce qu'on appelle des déphaseurs, et ces déphaseurs là ont des vis, et certaines vis cassent, ce qui engendre une casse de l'arbre à cam et des soupapes. Enfin, une casse de l'arbre à cam, un décalage de l'arbre à cam, les soupapes sont plus synchronisées, elles cassent et tous les dégâts qui vont en conséquence. Donc c'est des pannes qui sont extrêmement coûteuses, qui demandent des connaissances particulières pour les réparer. Donc n'emmenez pas votre Cayenne dans n'importe quel garage qui ne sera pas capable de réparer ça. Mais c'est une panne à prendre en compte qui est quand même extrêmement coûteuse à faire. Surtout sur l'achat d'un véhicule actuellement, un Cayenne turbo, c'est la cote et se casse la gueule parce que ça consomme, c'est gros, c'est pas forcément très fiable
et ça coûte une fortune en assurance mais aussi en carte grise. Donc c'est pour ça que les cotes se plantent totalement. Donc ça c'est vraiment la particularité que je voulais faire au niveau des turbos, des modèles turbo, et là on va repasser à la globalité. Alors je rappelle dans un premier temps qu'un Cayenne suivi est important pour les problèmes que je vous ai cités précédemment et que je vais vous citer après. Pour la simple et bonne raison que, je vous donne un exemple, un Cayenne a 2 vis de vidange sur le moteur. Vous n'imaginez pas le nombre de Cayennes que j'ai vu passer chez moi qui durant toute leur vie ont été vidangés sur une seule vis. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font la vidange, en fait ils remplacent que 2/3 de l'huile. Donc je vous laisse imaginer sur un véhicule qui a 150 000 km, si la personne respecte les vidanges donc tous les 20 000, moi je ne le fais pas, je fais tous les 10-15 000 grand maximum. Donc là on est sur une durée maximum de l'huile à 20 000 et en plus on vidange pas tout. Donc je vous laisse imaginer, j'ai également vu des filtres à huile qui ne sont pas changés, donc qui sont complètement percés et donc qui n'ont plus du tout d'efficacité. Donc le moteur tourne avec sa propre limaille. Donc là, attention aussi sur ce phénomène-là, bien savoir où est-ce qu'il a été entretenu. Alors attention, je vais me faire tirer les oreilles par certains, c'est pas parce que c'est entretenu chez Porsche que c'est bien entretenu. Faut choisir certaines concessions, il y a des concessionnaires malheureusement qui n'ont pas bonne réputation et ça internet vous le dira et malheureusement c'est comme toute réputation, quand elle naît d'une majorité c'est qu'il y a quand même un fond de vérité. Il y a des garages indépendants qui font très bien le boulot et qui sont en plus moins chers au niveau du coût. Ça c'est la petite aparté, je ne fais pas de publicité, je ne dénigre pas, je dis juste de faire attention, renseignez-vous sur le garage, l'enseigne qui a entretenu le véhicule durant toute sa vie et surtout pendant la période de rodage. Donc là, c'est la globalité, c'est le général. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous montrer d'abord certains points. Donc là, on va aller voir en direct. Je me suis préparé une petite anti-sèche sur mon téléphone afin de ne pas oublier certains points qui sont quand même assez nombreux sur ce véhicule-là. Hein. C'est pas que c'est pas fiable, loin de là. Un Cayenne, ça peut faire le million de kilomètres quand c'est bien entretenu, mais par contre, ça peut en faire beaucoup moins quand c'est sauvagement utilisé. Alors, sur ce compartiment moteur-là, par exemple, on va retrouver ici le collecteur d'admission. Sous ce collecteur d'admission ici, vous avez 3 éléments importants. Vous avez une pompe à eau, un calorstat et les durites du V-moteur. Alors, la pompe, le calorstat, pompe à eau, calorstat, ça c'est des choses qui doivent être changées en temps et en heure si vous voulez pas tomber en rade sur le bord de l'autoroute. Donc, c'est préconisé aux alentours de 100 000 km. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on fait l'un, on fait l'autre. Parce que sinon, vous allez avoir de gros soucis. Il faudra tout redémonter. Et c'est une opération qui est quand même facturée 1 500 € en général. Au niveau du test de cette pompe à eau, vous avez la poulie. Alors là, je peux pas vous le montrer parce que c'est vraiment, voilà, c'est encombré. Il suffit de démonter cette partie-là. Vous avez la poulie qui est juste au centre ici. Si la poulie a du jeu latéral, donc comme ceci, donc vous pouvez le voir visible, enfin visuellement, autant pour moi. Sinon, avec un tournevis, vous faites légèrement levier. Si elle a du jeu, la pompe est morte, tôt ou tard, ça va fuir. Et elle peut aussi s'entendre. Des fois, il y a un bruit de roulement désagréable, donc ça peut venir de là. Ça, c'est les points qu'on peut facilement vérifier. L'idéal étant quand même d'avoir une facture du remplacement. Le calorstat, vous ne pourrez pas le vérifier. Il tombe en panne, la voiture chauffe, basta, vous êtes en rade sur le bord de la route. Donc pareil, il faut une facture. Les durites du V-moteur, donc c'est 3 durites qui passent comme ça, qui relient, etc. Bon, vous trouverez des photos, je vais essayer de vous en mettre une sur la vidéo. Je vais essayer de vous trouver ça sur Internet. Elles se trouvent donc sous le collecteur noir que vous voyez ici. Ces durites-là ont clairement un défaut de fabrication chez Porsche. C'est-à-dire qu'ils ont mis des durites avec un plastique trop mince, pas assez résistant, ce qui fait qu'avec la chaleur du moteur, le plastique cuit et finit par casser. Et là, c'est la panne assurée sur le bord de la route. Vous avez des litres et des litres d'eau qui s'en vont. Et donc forcément, grosse fumée, grosse panne, vous ne pouvez pas repartir. Là, seule la dépanneuse est votre ami. Au niveau de ça, il faut préventivement, je dis bien préventivement, parce que si vous voulez être arrêté sur le bord de la route, c'est votre problème. Mais les garages, ils vont vous facturer ça très cher. Préventivement, il faut changer ces durites. Je dirais, passer 100 000 km maximum, il faut changer ces durites. C'est une opération qui est assez chère. Pareil, vous êtes dans les 1 500 €. Le kit vaut entre 4 et 600 € selon les marques qu'on prend. Mais c'est une nécessité à faire sur un Porsche Cayenne. Parce que passer 130 000 km, vous êtes sujet à tout moment, à n'importe quel moment, que ces durites cassent. C'est pas une question de kilomètres de chance, etc. C'est une question de temps moteur et le plastique a cuit et donc il est cassable comme du verre à tout moment. Donc passer 130 000 km, vous avez une épée Damoclès au-dessus de la tête. Certains cassent à 180, certains cassent à 130 et d'autres à 150. C'est une épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête. Donc pour moi, à partir de 100 000 km, si ça n'a pas été changé, c'est à prévoir.
L'idéal, si vous achetez un véhicule de plus de 100 000 km, c'est que ça a déjà été fait. Pareil, facture obligatoire, ne croyez jamais quelqu'un qui n'a pas de facture, surtout sur de telles opérations qui sont connues chez Porsche. Donc, si pas de facture, pour moi c'est du blabla, si blabla, c'est du mensonge. Sinon, deuxième solution, mais là il faut être encore équipé de matériel, pour aller vérifier si ça a été remplacé, on peut retirer cette partie-là. Et avec un endoscope, on peut passer le long. Alors c'est très compliqué à faire, il faut vraiment avoir l'habitude parce qu'il y a tout un chemin à faire. Si on ne connaît pas ce moteur particulièrement, on n'arrivera jamais à passer l'endoscope à cet endroit-là. Mais en gros, avec un endoscope, on peut aller se faufiler quand on connaît bien et vérifier que c'est bien des durites en aluminium. Si les durites en aluminium, c'est que ça a déjà été changé. Pour cette partie-là, ok. Ensuite, vous avez une panne, pareil, qui est systématique sur les Porsche Cayenne de plus de 100 000 km. C'est la barre de couple. Donc c'est un cylindre bloc, mais qui gère le couple moteur. Donc en fait, ça va permettre que votre moteur, quand il est en fonctionnement, il balance comme ça, un V8. Donc cette barre-là va permettre de limiter ce balancement et donc de limiter les à-coups dans la voiture, mais aussi de limiter l'usure sur les cylindres blocs du bas. Si cette pièce-là est grise, donc je répète, si cette pièce-là est grise, c'est que la pièce n'a jamais été changée. Donc passé 100 000 km, elle est morte, elle est craquelée, voire elle est cassée. Donc ça, c'est à remplacer. Et généralement, dans 90% des cas, quand elle est remplacée, elle est noire. Parce que c'est quasi introuvable en gris. Tout simplement, voilà la raison. Donc visuellement, si elle est grise, s'il n'y a pas de facture, c'est qu'elle est d'origine. Si elle est grise et qu'il y a une facture, c'est peut-être qu'elle a été changée au moment où ils en faisaient encore des grises. Mais bien pensé, si elle est noire, vous n'avez pas de souci à vous faire, c'est que ça a déjà été réparé. C'est un problème qui est connu. Tous les Cayennes que j'ai eu l'ont. Donc ça, voilà, c'est un fait, c'est une chose. Les bougies et les bobines. Bien souvent, sur le Porsche Cayenne, les bobines sont jamais changées. Et c'est une très grosse erreur, notamment au niveau de la fiabilité moteur, mais surtout de la consommation. C'est-à-dire qu'on est sur un V8 qui vous délivre 350 chevaux, mais qui a 8 cylindres. Et les gens, quand ils voient 8 x 50 pour une bobine, ils se disent « Ah, ça fait cher, bon bah tant que ça roule, on roule ». Sauf que au niveau de la consommation, vous allez le ressentir. Si vous passez à l'éthanol, vous allez encore plus le ressentir. Et une mauvaise étincelle peut aussi abîmer le moteur. Donc les bobines, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est 80 000 km. Ça peut aller jusqu'à 100 000 km, mais jamais au-delà de 100 000 km. Si votre véhicule a plus de 100 000 km et que les bobines n'ont pas été changées, il faut les changer. Voilà, c'est pas du préventif, c'est de la nécessité et vous allez vous y retrouver sur la consommation et sur le fonctionnement de votre véhicule. Les bougies c'est 30 000 km, moi je dis 20-25 000. Parce qu'on est sur de la catéctrode, certains diront 40 000, je peux vous dire qu'une bougie qui a 40 000 km, elle a plus que ses bornes, hein, elle en peut plus la machine. 30 000 km c'est une bonne moyenne, moi je suis un petit peu maniaque, je le fais tous les 25 000, c'est vrai. 30 000 km, donc si les bougies sont plus de 30 000 km, pensez à les changer, ça vaut pas très cher, ça vaut, si vous le faites vous-même, je vous ferai un petit tuto là-dessus, ça vaut en gros 100-130 balles les 8 bougies, mais c'est pareil, remettre des vieilles bougies, enfin des bonnes bougies sur des vieilles bobines, c'est du pansement, ça sert à rien. Si les bobines sont usées, il faut les changer, c'est un coût à prendre, quand on achète un V8 malheureusement, c'est les frais qu'il faut prévoir. Si vous n'avez pas un minimum de budget d'entretien pour un V8, passez sur le V6 parce que clairement l'agrément de conduite est mieux sur le V8 mais le coût d'entretien est extrêmement plus cher. Donc si vous voulez un Cayenne mais que vous voulez limiter le coût de l'entretien, passez sur un V6, c'est clair, net, précis. Le V8 il est entre guillemets moins fiable pour ce que je viens de vous citer en début de vidéo, mais il est surtout plus coûteux en entretien parce qu'on a 2 cylindres de plus, donc 2 bougies de plus, 2 bobines de plus de consommation, etc. etc., etc. Donc la partie allumage, c'est fait. Ce qu'il faudra penser également à vérifier, c'est l'état des filtres à air. L'état des filtres à air se trouve ici, sous les caches, ici et ici. Vous avez au nombre de 2 filtres à air sur le Porsche Cayenne qui doit ne pas avoir pour ma part plus de 40-45 000 km. Ça vaut rien, ça vaut 15 balles un filtre. Par contre, un filtre qui est sale va vous jouer sur la consommation énormément, mais aussi sur la perte de performance. Donc franchement, pour le prix d'un filtre, ça vaut pas le coup de faire des économies. Après, vous pouvez monter des filtres KN, 10 type sport. Vous gagnerez peut-être 2 ou 3 chevaux, c'est clairement pas l'utilité pour moi. Par contre, l'utilité, c'est de ne jamais en racheter. C'est que les filtres sont lavables et c'est à la vie du véhicule, c'est garanti par le constructeur 1 million de kilomètres. Donc moi personnellement j'en mets sur tous mes véhicules, pas pour le gain de chevaux que je trouve ridicule, mais surtout pour le sens de je n'ai pas besoin de passer une commande, attendre mon filtre, etc. Je démonte à chaque révision, je le lave, je le remets et c'est comme neuf. Donc voilà au niveau de ces filtres à air. Après je sors mon anti-sèche pour rien vous oublier sur la partie moteur.
Alors, également, on a les durites vacuum. Qu'est-ce que c'est que les durites vacuum? Alors là, je vais vous retirer un petit peu de cache pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Les durites du vacuum, ce sont ces durites-là. C'est des durites en plastique que vous retrouvez ici. Et ces durites-là sont extrêmement fragiles si elles n'ont jamais été changées. C'est-à-dire qu'avec la chaleur du moteur, comme les durites du V-moteur, elles cuisent et ça devient craquant, cassant comme du verre. Mais quand je vous dis cassant comme du verre, c'est que juste à la prendre en main, vous pouvez la casser. Et ces durites-là, si elles sont cassées, donc bien souvent, vous la prenez, vous la bougez comme ça. Si vous entendez comme du verre pilé, c'est qu'elle est morte. Elle sera à changer. Idem pour celle-ci. Bien souvent, elles sont déjà cassées. Et elles cassent à l'endroit que vous voyez ici au bout de mon doigt, donc à la jonction ici, à la jonction là-bas, à la jonction ici, ou à la jonction au bout de mon doigt dessous. Si ces durites sont cassées, elles sont obligatoirement à remplacer. Ces durites-là, ce sont le vacuum, ce sont la dépression moteur. Si elles sont cassées, ça crée une prise d'air. S'il y a une prise d'air, votre rapport air-essence n'est plus bon. Donc, votre calculateur va, entre guillemets, corriger ça, ce qui fait que vous allez avoir une consommation gargantuesque, clairement, proche du 20 litres au 100. Et surtout, si vous passez à l'éthanol, vos injecteurs vont saturer totalement. Et donc, vous ne pourrez pas rouler correctement avec tout ça. Donc, tous les gens qui ont des soucis, pensez à vérifier ces durites-là. La petite vaut pas très cher, une soixantaine d'euros, même si ça reste cher pour ce que c'est. Par contre, la grande est assez coûteuse, on est proche des 180 € pour la grande. Malheureusement, c'est un fait, il faut les changer, tôt ou tard elles cassent. Moi, elles ont été changées juste avant l'achat du mien, aux alentours de 175 000 km. Mais je dirais que passé 130 000 km, elles sont déjà bien cuites. Alors si vous y touchez, prenez les plus grandes pincettes, parce que ça casse vraiment comme du verre quand c'est vieux. Quand c'est neuf, c'est assez souple. Bizarrement, c'est vraiment très souple quand c'est neuf. Par contre, quand c'est vieux, ça casse comme du verre. Donc, si vous essayez de la démonter, elle va péter net. Donc voilà, si jamais vous entendez que ça fait du verre pilé, il peut y avoir des micro-prises d'air n'importe où sur la gaine. Et donc, générer des gros problèmes de rapport air-essence sur votre véhicule. Donc ça, c'est vraiment des choses également à vérifier. Parce que ça peut vous entraîner de sérieux problèmes. Ensuite, on a les pompes à essence. Alors, les pompes à essence, c'est pareil. C'est un fait sur les Cayenne V8. Pourquoi c'est un fait? Pour la simple et bonne raison que, en fait, les pompes sont sous-dimensionnées et elles travaillent toujours à fond. Donc, elles travaillent à fond. En plus de ça, elles sont inaccessibles, faut être honnête. Et le filtre est jamais changé. Donc, déjà, de base, elles tournent à fond parce qu'elles sont sous-dimensionnées. En plus, elles ont un petit côté fragile, pourquoi je ne sais pas, sûrement un défaut de fabrication, j'en sais rien. Mais en plus, le filtre n'est jamais changé sur un Porsche Cayenne. Et ça, c'est pareil, tous les Cayenne que j'ai vus n'ont jamais eu un filtre changé. Ce qui fait qu'en plus de ça, on rajoute de la difficulté à pousser l'essence à travers le filtre, qui est bien souvent colmaté. Et donc, les pompes à essence lâchent. Une pompe à essence sur un Cayenne, c'est une épée de Damoclès à partir de 140 000 km. À partir de 140 000 km, si vous voulez pas tomber en panne sur le bord de l'autoroute, changez-les en prévention. Ça vaut entre 600 et 800 € les deux pompes. Il faudra ajouter 150 € pour la partie filtre à essence. C'est bien vendu, mais ça coûte toujours moins cher qu'un dépannage sur le bord d'une autoroute. Sachant que là, c'est pareil, vous êtes en carafe, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc à partir de 140 000 km, c'est une épée Damoclès sur la tête. Moi, le mien à 185 et pompe d'origine. Donc je vous assure que là, je les ai commandés et qu'il va falloir que je me penche à les changer. J'en fais assez régulièrement, c'est une panne, vous y passerez tous ceux qui ont un V8, ils y passeront, croyez-moi. Donc prenez les devants, changez-les, ça vous évitera de tomber en panne. Elle se trouve où? Alors, ça va pas être facile pour moi parce que j'ai le siège auto de mon fils qui est dans la voiture, mais les pompes à essence se trouvent sous la banquette arrière. Donc en fait, il faut démonter toute la banquette arrière, la rabattre. Ensuite, vous êtes dans l'obligation de couper les pompes, je vous dis des bêtises. Vous êtes dans l'obligation. Alors attendez, j'ai mon support de plaque qui s'en va. Hop. Donc vous êtes dans l'obligation de couper les moquettes pour changer les pompes. Donc, petite vérification à faire quand vous achetez un véhicule, savoir si les pompes ont été changées. Il faut retirer la banquette arrière et vérifier si les moquettes ont été coupées. Si elles ont été coupées, les pompes ont été changées. Du moins, il y a de grandes chances. Si vous avez la facture, c'est mieux. Mais si les moquettes sont coupées, ça laisse penser que ça a été remplacé. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Dans tous les cas, les moquettes doivent être coupées. Donc, c'est un fait, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et les pompes, on est obligé de les changer tôt ou tard. Le filtre se trouve juste au-dessus de la pompe côté conducteur. Donc là, c'est pareil. Si le filtre
uniquement le filtre a été changé, alors uniquement l'une des deux moquettes sera coupée. Mais je vous assure, le gros problème, c'est que les filtres ne sont jamais changés. Le mien, entretenu tout chez Porsche avant mon achat, j'ai démonté le filtre était noir colmaté. Donc vous rajoutez à ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des pompes un peu faibles, des pompes qui tournent tout le temps à fond, bah, elles finissent par griller tout simplement, et ça ne laisse aucun signe au préalable. La voiture, elle s'arrête, elle pétarade, elle s'arrête au bout d'1 kilomètre, terminé, vous êtes en carafe, vous ne pourrez plus redémarrer. Ça laisse vraiment aucun signe avant coureur pour dire attention, mes pompes sont bientôt mortes. Non, elles lâcheront comme ça d'un coup sur un trottoir de boulangerie, pour certains abonnés qui se reconnaîtront. Je suis désolé, c'était pour toi ça, David. Mais voilà, c'est vraiment malheureusement c'est la galère. Ça fait comme les durites du V-moteur, c'est des choses à prévoir en préventif si vous voulez pas rester sur le bord de la route en panne, en carafe totale. Alors après, on a un souci également qui est commun à tous les Cayenne, c'est le roulement d'arbre de transmission qui casse. Alors, on fait une erreur parce qu'en fait, c'est jamais le roulement qui casse. En fait, le roulement est pris sur un palier en acier et entre le palier en acier et le roulement, vous avez un cylindre bloc. Un cylindre bloc qui est clairement pourri, en caoutchouc très mou. Et ce caoutchouc là, pareil, il vieillit, il sèche, il durcit et il casse. Et ce qui fait qu'en fait, vous avez le roulement qui se balade, donc le roulement qui est fixé sur votre arbre, qui se balade et qui va aller taper sur la cage où est censé être fixé le cylindre bloc. Ce qui fait que là, il ne faut plus du tout rouler. Il ne faut plus du tout rouler parce que votre arbre de transmission va faire ça, il va battre, ce qui fait que vous allez abîmer l'arbre de transmission. Donc là, vous en avez pour un billet en gros de 600-700 € l'arbre. Ensuite, vous allez abîmer l'arbre de sortie de boîte, au mieux le roulement de sortie de boîte de votre boîte de vitesse, mais aussi de votre entrée de pont. Donc, étant donné que ce n'est plus aligné, tout va battre et vous allez abîmer le pont arrière et la boîte de vitesse. Donc là, c'est pareil. Si ça vous arrive, vous êtes à 10 km de la maison, vous roulez vraiment au pas, donc vraiment sans à-coups, vous rentrez à la maison, vous ne bougez plus. Si ça vous arrive loin de chez vous, dépanneuse. Sinon, ça va vous coûter vraiment, vraiment très cher. Là, il y a deux écoles. Si vous allez chez Porsche, ils vous changeront jamais ce roulement. Parce que Porsche facture l'ensemble de l'arbre. Ensuite, si vous allez chez un indépendant, vous pouvez faire changer que ce roulement-là. Donc, enfin, le palier complet. Donc, palier, roulement, cylindre bloc. Sinon, vous avez une société en Amérique qui a fabriqué un palier qui ne nécessite pas la dépose de l'arbre de transmission. Ce palier est assez cher, il vaut 400 €. Par contre, il est vraiment bien et il est garanti à vie. C'est-à-dire que le palier ne cassera jamais. L'arbre de transmission casse généralement à partir de 120 000 km. Donc là, c'est pareil. Étant donné que ça dépend du vieillissement du caoutchouc, ça dépend de la région où on habite. Si on habite dans le sud, dans le nord, s'il y a de la neige, du soleil, du sel, etc. Donc là, c'est tout ce qui va dégrader le caoutchouc. Ça dépend aussi de comment on roule. Plus on roule, entre guillemets, nerveusement, plus on donne d'à-coups, donc plus on va user ce cylindre bloc. Et ça dépend aussi du stationnement. Un véhicule qui dort dehors, les caoutchoucs vont s'user plus vite qu'un véhicule qui dort au chaud dans un garage. Mais en général, à partir de 120 000 km, vous êtes assujetti à ce problème. Donc il faudra, entre guillemets, régler assez rapidement. Donc il vous suffit d'aller sous le véhicule, de trouver ce palier. Je vais essayer de vous mettre également une photo, comme ça vous allez visualiser, et de regarder l'état du caoutchouc. Si le caoutchouc est craquelé, c'est qu'il va péter dans très peu de kilomètres. S'il n'est pas craquelé, c'est peut-être qu'il a été changé. Donc là, c'est pareil, demandez une facture si vous êtes sur le point d'acheter le véhicule. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un fait. Tout le monde y passe sur un Cayenne, tôt ou tard, je dis bien, à partir de 120 000 km. Et ça peut arriver jusqu'à 180 000 km si le véhicule est bien entretenu, dort dans un garage, etc. Le caoutchouc va moins s'user, principalement s'il fait que de l'autoroute. Mais c'est une panne qui va vous arriver à coup sûr dans la durée de vie de votre Cayenne. C'est comme ça, ils y passent tous. Ça fait partie des pannes avec les pompes à essence, les durites du V-moteur, etc. C'est comme ça. Après, c'est pas vraiment un défaut, c'est de l'usure, si vous voulez. C'est clairement de l'usure, comme les pompes à essence, entre guillemets. C'est de l'usure et une mauvaise utilisation. C'est qu'on change jamais le filtre à essence, ce qui fait qu'on les fait forcer et ça finit par lâcher. Pour moi, ça, c'est pas de la panne liée à Porsche. La panne liée à Porsche, par contre, c'est clairement les durites du V-moteur. Ça, c'est une panne qui est vraiment de leur faute. Et la rayure des cylindres, c'est pareil. La rayure des cylindres, si vous achetez un véhicule qui a plus de 100 000 km, vous avez très peu de chances de l'avoir. Ça s'entend, en fait, ça fait un claquement comme si vous avez une bielle, mais en moins fort. Et surtout sur le haut moteur et pas sur le bas moteur. Donc si vous avez un claquement sur un ou deux cylindres, c'est que peut-être il y a une amorce de rayure sur un des deux cylindres concernés.
Et donc voilà, ça fait un petit bruit, je dis bien pour vous schématiser, que ce soit facile à vous de comprendre, ça fait un petit bruit de bielle. Mais je dis bien petit bruit. Et ça le fait aussi bien à chaud qu'à froid, je précise. Je vais regarder ma liste si je ne vous ai rien oublié d'autre. Si, on a oublié un gros point. Alors, le gros point pour moi, et là c'est une erreur de chez Porsche, c'est la transmission automatique. La transmission automatique doit être vidangée, c'est un fait, c'est comme ça, tous les 60 000 km. Porsche nous garantit que c'est à vie. Une grosse erreur, et c'est de là que vienne la mauvaise réputation des boîtes auto sur les Porsche Cayenne. Tout simplement parce que Porsche ne veut pas s'emmerder avec ça, pour moi, clairement. Et le constructeur de la boîte, lui, préconise 60 000 km. Donc vous avez Porsche qui vous dit c'est à vie et le constructeur qui vous dit 60 000 km. Alors forcément, là, il y a un petit problème. Voilà. Donc quand vous achetez un Cayenne qui a 150 000 km, qui n'a jamais vu sa boîte auto-vidangée, je vous laisse imaginer un petit peu la gueule de l'huile. Généralement, l'huile est censée être rouge. Et elle est bien souvent noire avec un dépôt de presque d'1,5 cm de dépôt d'embrayage au fond de l'huile. Les aimants sont bien sûr surchargés, j'en fais régulièrement et c'est un problème. Pour moi, si le constructeur dit 60 000 km, les vidanges doivent être faites tous les 60 000 km. Point barre. Ce qui fait qu'en fait, dans une boîte auto, vous avez quand même des embrayages multidisques. Les embrayages multidisques laissent de la poussière qui est censée rester sur les aimants et sur la crépine. Crépine, c'est le filtre de la boîte. Bien sûr, quand la crépine est pleine, que les aimants sont pleins, et ben la boîte elle tourne avec de l'huile chargée en dépôt. Cette huile chargée en dépôt va se déposer dans les conduites, appelées le piano, qui est géré par des électrovannes qui vous permettent de passer les vitesses, etc., etc. Une fois que tout ça s'est ébouché, et ben votre boîte de vitesse elle tombe en rade. Donc vous avez moins de souplesse dans les premiers temps, et ensuite vous avez des vitesses qui ne passent plus, ou voire des gros à-coups dans la boîte. Et là il est déjà trop tard. Donc c'est pareil. Pensez à savoir si lors d'un achat, si le véhicule a été vidangé au niveau de la boîte, crépine changée. Et si ça n'a pas été fait, c'est obligatoirement à faire si vous voulez pas changer de boîte dans les milliers de kilomètres à venir. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez vous renseigner. Le constructeur de la boîte vidange tous les 60 000 km, c'est lui qui le dit. Donc Porsche, je pense qu'il magouille un petit peu là-dessus, c'est pas très bien de leur part. Au niveau des ponts, c'est pareil. On a un gros souci, c'est que je vois des Cayenne qui ont 150, 180 000 qui n'ont jamais été vidangés au niveau des ponts. Alors ça, c'est trop souvent oublié. Un Cayenne, c'est un véhicule 4x4, 4 roues motrices. Donc il y a un pont avant, un pont arrière, un différentiel. Bien souvent, ce n'est jamais vidangé. Il faut savoir que le Cayenne est un très bon 4x4, donc un très bon franchisseur. Donc il a de très bons ponts et différentiel, et ça demande un entretien. Ça demande un entretien tous les 30-40 000 km de vidanger. Ça vaut pas très cher en plus, c'est même pas 2 litres d'huile par pont, donc ça vous fait en gros 25 € d'huile par pont. Et la main d'œuvre, ça va pas aller loin non plus. Il y a pas grand temps passé, contrairement à une boîte de vitesse où là il y a vraiment du temps à passer. Un pont, c'est vraiment très rapide à faire et c'est pourtant jamais fait. Donc là, c'est un gros souci aussi. Quand vous cassez le pont, un pont d'occasion, ça vaut 1600 €. Donc c'est quand même dommage pour peut-être 70 balles, 50-70 balles de vidange à un pont, de devoir un jour lâcher 1600 balles pour en mettre un d'occasion parce que ça n'a pas été fait. Sachant que tous ces fluides-là jouent sur votre consommation. Si vous avez des fluides usagés dans la boîte, dans le différentiel, dans le pont avant, dans le pont arrière, forcément votre véhicule va plus consommer que si tout est neuf. Donc ça c'est aussi un fait et il faut demander si ça a été fait. Je crois de mémoire que Porsche préconise tous les 60 000 km. Moi je dis 40 000 parce qu'un pont c'est vidangé tous les 40 000. À vérifier, je ne veux pas m'avancer, mais je crois que Porsche dit 60 000, ce serait quelque chose à vérifier. Mais malheureusement, un pont c'est tous les 40 000, c'est pas autrement. Et c'est trop, et voire toujours oublié. Et là c'est pareil, la fiabilité de votre Porsche Cayenne en suivra les conséquences. Donc là on était sur la partie transmission, je regarde si j'ai si je vous ai tout dit. Donc boîte, pont, différentiel. Le différentiel c'est entre guillemets un équipement qui est au bout de votre boîte et qui permet de retransférer au pont avant et au pont arrière. Donc c'est ce qu'on appelle un différentiel. Hop. Alors il me reste un dernier point à évoquer avec vous. Ça ne concerne pas tous les Cayenne, le mien en équipé, donc je vais pouvoir vous montrer. Pour ceux qui souhaiteraient acheter un Cayenne avec suspension pneumatique, alors c'est une suspension qui est vraiment bien au niveau du confort du véhicule, donc clairement c'est nettement plus confortable, c'est moins dur, vous pouvez choisir 3 modes confort, normal ou sport, vous pouvez régler la hauteur, tout terrain, normal, bas ou chargé votre Cayenne, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose de pas
enfin c'est pas très fiable, mais sur un véhicule qui commence à avoir des bornes, on a de l'usure qui engendre donc un problème de fiabilité. On a l'usure des joints, donc les niveaux des joints d'amortisseur. Je vais pas pouvoir vous montrer là, mais en fait l'amortisseur, je vais essayer de vous mettre des photos. Les amortisseurs sont montés sur des coussins d'air et non des ressorts. Et en fait, vous avez des durites d'air. Sur ces durites d'air, vous avez des valves. Les valves, avec le temps, c'est normal, c'est de l'usure, se grippent. Donc ça, c'est pareil, ça vaut quand même un petit peu sous, ça vaut 115 € la valve. Et vous avez aussi des fois le joint qui est dessus qui perd. Donc qui fuit, qui perd. Donc là, il faut changer le joint. Ça peut arriver, c'est pas tout le temps. Moi, je sais que j'ai dû changer les 4 joints parce que j'avais des micro-fuites, ce qui fait qu'ils se regonflaient de temps en temps. Par contre, mes valves sont encore bonnes. Il a 185 000 km. Mais je dis bien, ça c'est de l'usure. Malheureusement, quand vous avez plus un véhicule équipé, plus vous avez de l'usure sur l'équipement et plus vous avez de chances de panne. C'est pas un problème de fiabilité, c'est comme ça. C'est vous prenez une Dacia sans option, vous n'aurez pas de problème avec les options, il n'y en a pas. Là, vous prenez des options, vous pouvez avoir avec l'usure des problèmes sur les options. Donc vous avez les valves des amortisseurs à checker si vous avez un souci. Vous avez les joints de ces valves à checker également. Donc vous avez un petit tuyau bleu qu'il faut dévisser, vous avez un joint au bout. Je vous mettrai des petites photos pour voir tout ça parce que là je peux pas vous le montrer, c'est sous la rouille, c'est dans le noir, vous allez rien voir. Et il faudrait surtout que je lève le véhicule et je vais pas le démarrer juste pour ça. Je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, de très maniaque. Et il faut savoir qu'un véhicule s'use le plus au démarrage. Donc démarrer un véhicule pour rien faire, c'est bête. Voilà, donc on revient sur notre souci d'amortisseur. Il y a bien le plus gros problème connu, c'est l'usure du compresseur qui va permettre de gonfler et de stocker une quantité d'air. Ça marche comme un compresseur à la maison, hein, sauf que vous avez un compresseur qui est séparé, une bonbonne d'air dans le coffre et ça redistribue aux amortisseurs selon ce qu'on lui demande. Ce compresseur là, la segmentation s'use et il a plus de puissance, ce qui va permettre de ne plus mettre assez de pression dans le réservoir et donc d'afficher des défauts, etc. Par beau temps, là, avec la chaleur, la compression se remet et vous pouvez, quelqu'un de malhonnête peut vous cacher ce défaut là. Ce qu'il faut faire, c'est donc là, je vous montre. La suspension pneumatique, c'est cette manette là. Donc ceux qui n'ont pas cette manette là ont un ressort hélicoïdaux, donc une suspension normale. Ceux qui ont cette manette là, donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, quand vous achetez le véhicule, vous démarrez, vous fermez les portes parce qu'il y a une sécurité. Si vous n'avez pas les portes fermées, vous ne pouvez pas utiliser la suspension pneumatique. Et vous allez descendre le véhicule le plus bas possible. Donc vous avez deux positions en bas. Et ensuite vous allez le remonter le plus haut possible. Ce qui va entraîner un vide dans le réservoir. Donc pas dans le réservoir d'essence, hein, vous m'avez compris, dans le réservoir d'air. Et ce qui va entraîner un déclenchement du compresseur. Si le compresseur n'arrive pas à remettre suffisamment de pression dans le réservoir, vous allez avoir un voyant. Attention, défaut suspension pneumatique. Et dans ces cas-là, vous avez un réservoir, enfin un compresseur à changer, ça vaut dans les 500-600 €. Donc voilà, ça c'est le problème le plus connu sur les suspensions pneumatiques, c'est l'usure de ce compresseur qui permet donc de créer la pression dans le réservoir. Le réservoir, il n'y a quasi jamais aucune panne. Il n'y a quasi jamais aucune panne sur ce réservoir là, même si sur certains forums on peut trouver des fuites ou des problèmes d'accumulation d'air, mais franchement ça reste minime et très rare. Les plus gros problèmes sur la suspension pneumatique, c'est le compresseur qui est usé, et je vous dis, par beau temps, par forte chaleur, on peut nous le cacher. Donc c'est pour ça, bien dégonfler et bien regonfler la suspension. Donc testez tous les niveaux consécutifs. Donc vous descendez le plus bas et ensuite vous remontez directement au plus haut. Ça va entraîner le compresseur. Si le compresseur il tourne trop longtemps, c'est vraiment long, etc., il va vous afficher un défaut et donc vous savez que le compresseur est mort. Et comme ça, le propriétaire, s'il était malhonnête, il ne pourra pas vous le cacher. Donc vous avez principalement ce défaut-là, mais aussi, donc je vous ai dit, les valves et les joints, qui sont plus rares et qui généralement lâchent au coup par coup. Et je conseille de les changer par 4, parce que quand une lâche, forcément les autres vont suivre, hein, c'est de l'usure, elles ont la même usure, donc voilà. Et bien écoutez, on a terminé cette petite vidéo sur le Porsche Cayenne. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient faire l'acquisition d'un Porsche Cayenne, notamment le modèle V8, et ben écoutez, je vous ai donné le maximum d'informations à savoir sur ce véhicule là. Après vous avez les informations de base, l'état des pneus, l'état des plaquettes, l'état des disques, mais ça c'est lié à toutes les voitures, c'est pas des spécificités liées à ce véhicule là. Au niveau des spécificités liées à ce véhicule là, je vous ai donné toutes les informations. Donc maintenant vous avez toutes les cartes en main. Je ne veux plus voir cette question là sur la page Facebook. Vous allez sur la vidéo, vous regardez cette vidéo là, et ensuite vous pouvez aller acheter sereinement votre Porsche Cayenne, tout type de modèle, sauf je rappelle les derniers où on n'a pas assez de recul, donc je peux pas vous faire de vidéo. Peut-être que d'ici 5-6 ans on aura du recul avec des véhicules de plus de 200 000 km, et on pourra vous faire un retour constructif et surtout objectif, c'est surtout ça. Et bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, lâchez un commentaire si jamais cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, à plus les amis.